Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le tout premier débrief du Paris Saint-Germain de cette saison les gars. Avant de commencer, je vais vous demander comme d'habitude de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas, c'est très important, d'activer la petite clochette de notification. Donc pour ceux qui ont l'habitude les amis de suivre mes débriefs, je vais faire comme d'habitude, je vais procéder comme d'habitude. Mes 3 points de la rencontre, la composition de l'équipe et ce que j'ai pensé globalement de la rencontre, et mes tops et mes flops. Donc c'est en 3 parties. Donc mes 3 points, le premier point les gars, c'est ce 8e trophée des champions. Parce que, pour ceux qui ont vu mon avant-match, j'avais dit l'importance de commencer la saison par un trophée, c'est le plus facile à remporter sur tous les trophées que le PSG va jouer, puisque c'est un trophée qui se joue sur un match. Voilà. Un Paris Saint-Germain donc qui lance sa saison, qui gagne son 8e trophée en Ligue des Champions, ils égalent l'Olympique Lyonnais, et qui gagne son 36e titre majeur à son palmarès, ce qui fait du PSG toujours le plus gros palmarès, l'équipe qui a le plus grand nombre de titres majeurs à son palmarès en France. Voilà les gars, donc c'est important de lancer ça pour l'esprit de la gagne, de la dynamique, des victoires appellent des victoires. On se devait de remporter ce trophée des champions. On a fait 3 fois, le PSG a fait 3 fois de son histoire le quadruplé national. On se doit encore de rester cette dynamique-là les gars. Donc premier trophée, c'est dans la poche. Voilà. Le deuxième point, c'est tout simplement le PSG qui, malgré qu'il menait 3-0, 4-0, a continué à jouer, ne s'est pas contenté de lever le pied, ils ont continué à aller de l'avant. Et on a vu notamment à 3-0, Tuchel qui engueulait les joueurs parce qu'ils perdaient la balle alors qu'il y avait 3-0. Et voilà, parce que l'année dernière, on a vu le PSG sur certains matchs, il menait 3-4-0, ils avaient tendance à se laisser aller. Mais ça, c'est fini avec Tuchel, les gars. Lui, il n'accepte pas ça. Et c'est très positif. C'est avec cet esprit de n'être jamais rassasié, de continuer toujours à faire plus. C'est cet état d'esprit-là qui permet à un club aussi d'avancer et de grandir. Donc ça, c'est un point très positif que j'ai beaucoup aimé. Et mon troisième point, les gars, c'est tout simplement le retour de Neymar. Neymar qui revient de vacances. Ça faisait depuis le mois de février qu'on ne l'avait pas vu avec le Paris Saint-Germain, sous la tunique du Paris Saint-Germain, je veux dire. Ça faisait 2 jours qu'il a repris. Il a quand même joué parce que vous savez, par rapport aux sponsors en Chine, pour que les Chinois présents dans le stade le voient, c'était obligé, on savait qu'il allait jouer, qu'il allait rentrer. Et Neymar, ça fait vraiment, vraiment, les gars, énormément plaisir de le revoir sous le maillot du PSG, jouer avec notre maillot. On ne se rend pas compte, les gars, de la chance qu'on a d'avoir un tel joueur dans notre effectif. Donc ça, c'était mes 3 points, les gars. La composition d'équipe, tout simplement, Buffon dans les cages. C'est un 3-5-2, inédit, c'est la patte Tuchel, les gars. 3-5-2 inédit, Buffon dans les cages. Riemann, Lassana Diarra et Thiago Silva en défense. Sur les côtés, en espèce de milieux latéraux, Ensoki, les 2 jeunes Ensoki, Dagba. On va revenir sur la prestation de ces 2 joueurs-là. Ensuite, au milieu de terrain, Nkunku, Verratti et Adrien Rabiot. Et devant, Weah et Di Maria. Donc, match un petit peu haché entre la première et la 20e minute. Les Monégasques qui donnent des coups, qui donnent beaucoup de coups. Il y a pas mal de fautes. Les 2 équipes sont en rodage, elles s'observent. Et ensuite, franchement, on va dire à partir de la 20e minute jusqu'à la fin du match, on a vu un PSG maîtriser son sujet, pas trop mis en difficulté. Des Monégasques qui sont complètement à la ramasse physiquement. On a vu que le PSG avait l'air vraiment au-dessus physiquement que l'AS Monaco. Il faut savoir aussi que Tuchel leur a fait une grosse préparation physique, les gars. Les 2, que ce soit du côté du PSG ou de Monaco, les 2 avaient beaucoup de leurs titulaires qui n'étaient pas là. Mais un PSG clairement au-dessus, les gars. Un PSG clairement au-dessus, qui a maîtrisé son sujet, qui a su être solide. Ça a été rapide vers l'avant. Ça, c'est la patte Tuchel aussi. Rapide vers l'avant et très costaud derrière, très concentré. Ça défend en équipe. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. Voilà, donc 25e minute, Di Maria qui t'envoie un coup franc dans la lucarne. Très très bon Di Maria, on va y revenir. Ensuite, juste avant la pause, Ensoki qui déborde et qui sert un petit caviar à Nkunku, 2-0. Ensuite, deuxième mi-temps, 3-0, Timothy Weah qui triple la mise sur encore un très bon travail du petit Ensoki. Et ensuite, fin de match, Di Maria qui va mettre son petit doublé. Voilà les gars, donc 4-0, tranquillement, trophée des champions dans la poche. On démarre tranquillement la saison, on va passer un très bon week-end. Et maintenant les amis, pour finir, mes tops et mes flops. Donc dans mes tops et mes flops, j'ai envie de vous dire les flops, je vais mettre personne en fait. Parce que tout le monde a été bon ce soir, même si Riemann en défense est un petit peu lent, etc. Mais franchement, tout le monde a été bon, j'ai pas envie de mettre un flop ce soir. Je vais surtout mettre les gros tops qui sont ressortis dans ce match. Donc déjà, un gros coup de chapeau aux 2 jeunes, Dagba et Ensoki. Ensoki qui fait 2 passes décisives. Ensoki vraiment très bon. Alors Kurzawa, JD Team PSG, John avait toujours dit que, comme je vous l'avais dit aussi dans mes vidéos, que s'il y a une grosse offre pour Kurzawa, le PSG le vendrait.
Le PSG est également sur un latéral gauche, mais pour le moment, pour moi, Nsoki, pour moi, bon après, c'est vrai qu'il faut se méfier, hein, les intersaisons avec les jeunes et tout, mais Nsoki, tout ce qu'il a montré depuis qu'il joue à l'intersaison, il est très bon. Il fait encore 2 passes décisives ce soir, donc pourquoi pas essayer de lui donner sa chance et de le garder au sein de l'équipe. Dagba aussi, très très bon. On sait que Daniel Alves a une disponibilité assez longue, donc pourquoi pas le faire rester aussi au club et être le suppléant de Meunier lors des matchs, lorsqu'il faut faire tourner, en attendant le retour de Daniel Alves. Hein. Moi, franchement, les deux, ils ont fait un très gros match, ils m'ont bluffé, ils sont vraiment très très bons. J'ai énormément aimé le milieu de terrain, surtout Rabiot, Verratti. On les a sentis affûtés, à l'aise, ils perdent pas de ballon. Physiquement, Rabiot, un patron au milieu. Verratti, on sent que voilà, Tuchel lui a demandé de perdre des kilos et ce qu'il a perdu, de le retransformer en muscle. Et franchement, on voit que physiquement, il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus à l'aise. Et on voit que les joueurs écoutent vraiment ce que leur dit Tuchel et se sont mis sérieusement là. Franchement, c'est un kiff. Verratti, Rabiot, ça a été énorme cet après-midi. Ensuite, Di Maria, les gars, pour moi, il a été monstrueux. Hein, il met son doublé, il a été affûté, il a été percutant, il a même dans sa vitesse, il a été rapide sur le dribble. Il a rarement perdu la balle en 1 contre 1, il a fait tout le temps la différence. Le Di Maria qu'on aime. Et là, contrairement aux 2 précédentes saisons, eh ben, on a vu un Di Maria, les gars, qui est très bon dès le début. Parce qu'on sait que Di Maria, ça fait 2 ans qu'il est très bon qu'à partir de janvier. Et qui dort entre août et décembre. Donc là, il a mis les choses au clair, tout le monde d'accord dès le départ. Di Maria, il est là. Et je pense que le PSG va le garder, les gars. Parce que oui, Di Maria, on avait dit qu'il était sur le départ. Mais pour qu'il soit sur le départ, Di Maria, il faut déjà trouver son remplaçant. Et moi, je ne pense pas qu'avec de telles prestations, le PSG va le vendre. Moi, c'est mon avis. En tout cas, les gars, franchement, gros coup de chapeau. Je suis très, très content. Quel plaisir de revoir le PSG, de revoir Neymar et de voir une victoire comme ça, 4-0. On met tout le monde d'accord dès le début, les gars. Et puis de remporter ce trophée des champions. Voilà, c'est toujours un kiff, les gars. Sur ce, on se retrouvera très prochainement, peut-être pour une vidéo mercato ou quoi que ce soit. Je vous souhaite à tous un agréable week-end, une agréable soirée et allez Paris.